Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder vos messages de la nouvelle lune, puisque leur impact va porter sur le mois lunaire qui vient. La nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, dimanche 10 mars. Et qui pour certaines parts, peut même impacter les 6 prochains mois lunaires jusqu'à la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Poisson, là où a lieu la nouvelle lune, aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais en fait, vous voyez, je choisis les signes au hasard. J'ai pris toutes les cartes de signes d'un autre oracle et voilà, je les mélange et j'en pioche une. Donc, coïncidemment, j'ai eu pour l'instant 2 signes de feu et les 3 signes d'air. Vous êtes le 3e. Et donc, voilà, et j'étais en train de regarder pendant que je vous parlais la carte de la balance. Je n'avais pas vu, parce que je me sers très peu. Voilà, donc nous avons une lemniscate ici, qui est très belle. Donc, voilà, petit clin d'œil. Mais bon, on continue. Allez. Donc, ce que ça me dit, en fait, parce que je ne l'ai jamais vu avant, pour tous et toutes, de toute façon, c'est que je crois qu'il y a une conscience qui est en train de se faire du potentiel que vous avez. Une compréhension aussi du fait que ce potentiel soit en quelque sorte illimité. Alors, l'énergie générale de cette semaine, et nous avons l'élémentaire. Le nombre de fois que ça revient chez vous, c'est intéressant parce que ça vient beaucoup dans votre signe, mais également dans le signe des poissons. Et certainement que vous avez peut-être tous les deux besoin de cet ancrage, ce rappel à ça. Et ici, ce qui est en train finalement d'arriver, c'est une nouvelle stabilité. On est sur quelque chose qui se matérialise aussi, des possibilités d'enrichir aussi son quotidien, quelque chose qui a pu jusqu'à présent aussi être dans l'air et qui, c'est-à-dire dans la pensée, dans la projection, et qui à présent prend corps, se matérialise. Certains et certaines vont avoir l'occasion aussi de peut-être poser leur valise. Et comme je vous le répète régulièrement, je vais vous inviter à canaliser la Vénus du Taureau. Mais là, on sort de l'élément du Taureau. On est vraiment dans l'élément terre. Donc, qui va peut-être vous inviter, vous amener d'une façon comme d'une autre à aller recueillir finalement les énergies des 3 signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, tirer en quelque sorte l'essence pour voir comment vous pouvez justement œuvrer à certaines des qualités de ces 3 signes. Alors, le point de progression. Et nous avons découvert les trésors de votre cœur. Donc, qui vous dit qu'un trésor caché vous attend. C'est un petit peu comme si vous alliez faire une découverte en vous, sur vous-même. Ça vous invite aussi à vous valoriser, pas dans le sens où voilà, vous faites de la fanfaronnade, c'est pas ça. C'est
d'être capable de voir en vous, finalement, vos trésors, ce que vous aviez ignoré, et que peut-être, en fait, vous pouvez percevoir à l'extérieur, chez d'autres, parce que en réalité, vous les avez en vous. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un exercice intéressant à faire, d'ailleurs, de voir, finalement, les qualités que vous admirez le plus chez d'autres personnes, ou des talents ou autres, et de faire un chemin vers vous à partir de ça. Et je crois que le fait d'avoir vu cette carte, enfin d'avoir pris conscience de l'image qu'il y avait sur cette carte, eh bien c'est absolument cohérent, puisque voilà, on parle aussi de potentiel, bien entendu, et avec le feu, c'est quelque chose qui va vous passionner, hein, qui vous prend. Alors, le défi de la période. Le défi de cette semaine pour vous, les balances. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis, vous voyez, on a vraiment, avec ces couleurs-là, l'orange et le marron, on est vraiment dans cette énergie de chakra racine, un peu sacré aussi, hein, mais voilà, l'un découle sur l'autre aussi. Donc, cette idée d'ancrage, de matérialisation, de stabilisation, d'assurance aussi. Une nouvelle confiance peut-être qui naît en vous, qui se confirme. Alors, le défi de la semaine, la révolution. Alors, c'est vrai que je perçois depuis un moment des changements importants dans votre vie. Donc, on a clairement des transformations et ça peut être déstabilisant. Et c'est intéressant que ça vienne alors qu'on a cet élémentaire. Mais ce que cela me dit, c'est que finalement, ces transformations qui s'opèrent, qui ne sont pas encore tout à fait abouties ou terminées, hein. Il y a encore d'autres choses qui certainement se manifesteront plus tard. Mais c'est pour votre plus grand bien. C'est pour vous mener justement là où vous allez vous sentir mieux, là où vous allez vous sentir en sécurité. Même si j'aime pas trop non plus utiliser cette expression, ces changements en fait sont voilà, une préparation pour la suite. Donc ne précipitez rien, c'est important. Agissez quand c'est le moment. Peut-être que pour l'instant, il est temps de, comment dire, de déjà bien intégrer ce qui s'est opéré. Et de suivre, en fait, d'écouter vraiment votre rythme intérieur et votre guidance intérieure pour agir en confiance. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, les changements ou les transformations ou les secousses qui se produisent à l'extérieur ne vous font pas flancher. Donc, j'aime bien ça aussi, cette idée-là. Alors, qu'est-ce que cette semaine donc vous apporte? Le positif, l'élément important. C'est très joli. Nous avons la Reine de Rose. Donc ici, on est vraiment dans une énergie très belle, une énergie d'amour. Quelque chose qui répond aussi à ce cœur. Peut-être que vous allez aussi, pour certains et certaines, être amené à faire une rencontre. Mais c'est un petit peu comme si quelque chose dans votre vie allait vous rapprocher encore plus de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend heureuse, de ce qui vous apporte le bien-être. Il y a quelque chose de merveilleux, en fait,
dans cette carte de beau. On a de la beauté, on a de l'équilibre, on a de l'harmonie. En fait, c'est comme si vous alliez avoir d'abord un nouvel équilibre qui s'opère en vous, réel, qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur et qui n'est pas quelque chose qui est imposé, en fait. Et c'est comme si, jusqu'à présent, par exemple, vous aviez pu avoir, on va dire, une forme d'équilibre ou de déséquilibre, selon chacun, chacune, mais qui n'était pas celui qui vous correspondait. Et là, ici, tout est aligné. Alors, un autre petit message conseil pour vous, les balances. Et nous avons la carte du conseil fiable. Donc, ça fait 11 minutes 11 que cette vidéo tourne. Et cette carte, en fait, elle vous dit, elle vous confirme ce que je vous ai dit, vraiment d'écouter votre cœur et votre guidance intérieure. Même si ça vous paraît saugrenu, vous avez pu avoir comme une espèce d'illumination, une idée où vous allez avoir, ça peut venir aussi bien de vous que de l'extérieur, ça peut venir d'une phrase que vous entendez, d'une chanson, d'un film, peu importe. Et là, il y a un déclic qui s'opère et c'est ça qui va aussi vous aider à avancer. Il y a quelque chose de très authentique dedans et vous pouvez avoir confiance dans ce que vous êtes en train de bâtir. Voilà, nous passons ensuite au tirage celtique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les balances? Très joli tout ça. Vous pourriez aussi, pour certains, avoir besoin de consulter des personnes qui vont vous aiguiller, vous aider, vous apporter des informations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, vous, on a cette énergie, nous sommes sur cette énergie du 3 de bâton, donc clairement, on est en train de changer de cap quelque part. Il y a quelque chose qui quelque chose qui s'ouvre. Hein. Les horizons, là, je vous parlais de potentiel d'illimité, d'infini. On a ce 3 de bâton qui va vous apporter peut-être aussi plus que ce que vous n'aviez imaginé ou pensé. Vous avez pu opérer certains changements déjà dans le passé, avec certaines idées. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se déploie, qui va beaucoup plus loin. Un oiseau blanc, un oiseau gris. Alors, et vers quoi est-ce que nous allons? Un autre 3, mais un 3 réalisé avec l'impératrice. Donc, clairement, on est sur des nouvelle réalisation, mais qui confirme bien ce que je vous disais. Donc tout ne se produit pas maintenant, hein, bien entendu, puisque là nous sommes sur les énergies du futur, et finalement vous êtes dans une pleine et entière intégration, et tout se fait à partir du cœur. Tout se fait à partir du cœur. Puisque l'impératrice, elle porte Vénus entre ses mains. Et elle a assimilé en fait toutes ces expériences avec tous les signes du zodiaque. Elle a intégré toutes ces choses. Et à présent, elle en fait quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui l'élève
qui la rapproche en fait du ciel, de son étoile, si je puis dire, et qui va également permettre de générer une abondance qui n'était peut-être pas perçue auparavant. Alors, les énergies du passé. Nous avons la reine de coupe. C'est vraiment intéressant parce que la reine de coupe et la reine de rose, c'est la même. Hein, mais il y en a une qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre. Donc, c'est une nouvelle perspective, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous avez laissé derrière aussi quelque chose où vous étiez en sacrifice. Vous pensiez que c'était la source du bonheur, mais en fait, c'était un sacrifice, d'une certaine façon. Alors, les énergies du futur qui vont accompagner l'impératrice. Et nous avons la lune. Donc ici, cette lune, je la vois comme un révélateur de potentiel. Quelque chose qui était latent et que vous allez révéler ou qui va se révéler à vous. On a quand même une très forte énergie féminine ici. Donc, c'est au-delà, encore une fois, de l'émotionnel, c'est de l'énergie du cœur. Après tout, les émotions, c'est aussi le lieu hein, de tout ça. Mais ça appuie, si besoin était, sur ça. Mais c'est totalement, comment dire, ce n'est plus un frein. Si c'est perçu différemment, en fait. Et c'est quelque chose aussi de très fertile. On a toutes ces énergies féminines, j'allais dire ces deux, mais il y a tout le reste. Donc, ce sont vraiment c'est très puissant en termes de créativité. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 3 de bâton? Le chevalier de coupe. Waouh, magnifique. Alors, au risque de me répéter, hein, je vais vous parler de l'énergie du cœur. J'en ai pas du tout parlé, là. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment fort et c'est ce qui vous porte. C'est ce qui vous porte. Alors, il y a un élan très puissant ici. Vous portez votre cœur dans les mains, hein. Il peut y avoir, dans certains cas, je l'ai déjà dit, un nouveau sentiment amoureux aussi, mais c'est aussi une nouvelle façon d'envisager la vie, de voir la vie. C'est-à-dire que l'amour, finalement, va irradier partout. Et nous avons le magicien pour accompagner l'impératrice et la lune. Alors, c'est quand même très puissant parce que sur ces énergies du futur, on a quand même donc 3 cartes, 3 arcanes majeures. Hein. Il faut le faire. Hein. L'impératrice, la lune et le magicien. Et ce qui est bien, c'est que finalement, la créativité, l'inspiration, l'action, on met en place, on met en œuvre. Donc, vous n'allez pas simplement rêver tout cela. Ça m'apporte l'énergie masculine qu'il faut, hein, qui est nécessaire à la réalisation de ce qui émerge finalement en vous. Alors, vous, votre posture, hein, c'est beau. Bon, je suis ascendant Balance, très aspectée, donc... Je réclame aussi ces énergies pour moi. Donc, vous, 7 de denier. Donc, on est un peu sur une phase introspective, une phase de bilan, peut-être. Où, voilà, vous regardez
qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine, où est-ce que je mets les efforts, où est-ce que est-ce que je les place ici, est-ce que je les place ailleurs, est-ce que tout ça, ça vaut la peine, etc. C'est aussi l'opportunité, la réflexion, la décision éventuellement que vous allez peut-être prendre de passer un cap. Hein. Vous allez monter sur cette échelle pour aller chercher finalement ces fruits qui sont là-haut et qui sont encore plus juteux que ceux qui sont en bas, qui sont d'ailleurs un petit peu pourris. Alors, les énergies du présent. Enfin, c'est pas les énergies du présent, non, 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 pardon. Ce sont les facteurs ambiants, environnants. Ce qui peut se passer autour de vous et qui vous impacte. Nous avons le 7 de bâton. Donc, vous pouvez être amené aussi à défendre vos intérêts, à défendre des idées. Ah, zut, attendez, on voit pas bien, là. C'est intéressant parce que, regardez, 7 de denier, 7 de bâton, 7, 7. Donc, on est sur quelque chose qui va vous amener aussi un nouveau départ et une nouvelle réussite. Et ce qui est intéressant, ce que je viens de voir ici, c'est que vous laissez derrière ça c'était ce qui était sombre, qui vous encombrait, pour avancer vers ça. Ça, c'est ce qui vous... un autre environnement. Là, on a un environnement qui est terne, et là, on a un environnement qui est lumineux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Alors, les émotions intérieures. S'il y en a parmi vous qui si parmi vous certains se sentent acculés par l'extérieur, par d'autres, n'ayez crainte, vous tirerez votre épingle du jeu. Les émotions intérieures, donc valet d'épée. Donc vous êtes dans une énergie ici on va dire, d'investigation, de réflexion, d'observation accrue. Attention à ne pas vous miner, à ne pas vous prendre la tête, d'accord? Mais ça, voilà, c'est juste pour certains et certaines d'entre vous. Ce que j'aime bien ici, c'est aussi cette idée d'un œil neuf, plus réfléchi. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de découvrir une capacité à dire non. Je ne sais pas pourquoi, mais ce valet d'épée, d'un coup, là, ça me fait penser à ça, pour certains et certaines d'entre vous. Mais vous êtes en train d'utiliser certains outils nouveaux que vous découvrez à l'intérieur de vous. Voilà. Et pour terminer, oh là là, As de coupe, écoutez, c'est merveilleux. Il y a vraiment quelque chose ici, je l'avais mis trop, voilà, comme ça. On a quelque chose ici qui va vous enflammer. Il y a quelque chose enfin, c'est pas enflammé, c'est quelque chose qui va... C'est comme un miracle, hein, c'est comme une réalisation, un aboutissement, un grand bonheur qui vous parvient. Vous allez voir aussi, parce que on voit en fait, cet as de coupe, c'est aussi le Graal, hein, d'accord? Et le Graal, en réalité, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il nous appartient de le découvrir. Et comme on a cette idée de chercher à découvrir les trésors de votre cœur, ce trésor caché, vous allez le trouver. Voilà les balances, écoutez, c'est magique, hein, j'aime beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.